à toi mon ami, comment vas-tu? Et bienvenue sur ma chaîne Vicky Days. Alors aujourd'hui on se retrouve donc pour une nouvelle vidéo afin que je puisse aborder donc le hashtag numéro 2 du thème de quel genre d'amis es-tu? Alors si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne et que tu découvres ma chaîne, je t'invite à t'abonner, à liker mes vidéos et à les partager également dans ton entourage. Voilà, bah écoute, je te remercie donc d'avoir cliqué sur ma vidéo afin de pouvoir la visionner. Donc, je vais poursuivre tout simplement la suite de la vidéo précédente du thème de quel genre d'amis es-tu. Je posais tout un tas de questions sur l'autre vidéo, donc je vais essayer d'apporter quelques petites réponses par rapport à ce genre de questions. Parce que sachez que les questions que j'ai posées, ce sont des questions que vous-même vous devez vous poser face à la position que vous avez par rapport à votre amitié, par rapport à vos relations amicales. Pour essayer de vous-même déterminer quel genre d'amis es-tu. Parce que tes amis vont tout de suite te mettre une étiquette de genre de personne que tu es, de genre d'amis que tu es. Mais toi, est-ce que ces étiquettes-là te correspondent? Est-ce que c'est vraiment toi, ce que te disent tes amis? Ou soit tes amis, ce sont des vrais médiums et qu'ils ont tout capté de toi et que toi, tu es tout à fait d'accord avec eux, mais que c'est ta personnalité, que tu es comme ça et ça te va très bien, tu n'as pas envie de changer. Donc, soit tu changes d'amis ou soit tes amis t'acceptent. S'ils ne veulent pas t'accepter, tu n'auras pas le choix que de changer d'amis. Voilà, parce que quand quelqu'un n'a pas envie de te parler, te calculer, tu ne vas pas forcer. Hein, l'amitié, c'est pas forcé. Donc, alors, est-ce que quand tu es dans une relation amicale, est-ce que tu es quelqu'un qui est beaucoup à l'écoute de tes amis? Est-ce que tu es toujours là quand ils sont pas bien? Ou on va dire, est-ce que tu es le psy en fait du groupe? Parce que dans un groupe d'amis, hein, il y a toujours un psy. Hein. Donc, il y a toujours un qui est là pour rabobicher pour mettre les gens ensemble, pardon, je veux dire. Quand il y a des petites histoires, il y a un qui est là en train de dire, oui, bon, les gens, les amis, c'est pas bien grave. Voilà, ça s'est passé, ok. Ou est-ce que tu es vraiment un vrai fouteur de merde? Alors, si tes amis, par rapport à ce que tes amis vont te dire, toi-même tu verras bien hein, quel genre ta position. Donc si tu es avec des amis qui ne font que te critiquer, qui ne font que parler mal de toi, te dire tout le temps des paroles négatives et des choses comme ça, par rapport à tes faits, essaie d'y réfléchir, essaie de vraiment réfléchir. Est-ce que j'ai vraiment bien agi dans cette condition-là? Le fait que mes amis me disent ça, ou est-ce que c'est par rapport forcément à un tel? Parce que tu peux te comporter d'une certaine manière avec une amie et quand tu vas te comporter avec l'autre amie de la même façon, elle va mal le prendre. Mais l'autre l'aura bien pris. Donc, est-ce que ça se passe comme ça dans ton groupe d'amis? Parce que tu ne vas pas te retrouver dans un groupe d'amis ou face à tes amis à toi et qu'ils soient tout le temps en train de te dire que tu fais ci, tu fais ça, ça leur plaît pas à gauche, à droite. Soit tu t'es vraiment trompé de groupe d'amis parce que voulant forcément te faire des amis, tu as un peu pris les gens un peu à gauche, à droite qui t'ont donné un sourire ou qui t'ont parlé, tu t'es dit tiens ça peut être un ami donc hop, on va pas chercher à comprendre, c'est des amis. L'amitié c'est pas comme ça. Il faut vraiment choisir, il faut vraiment savoir ce qu'on veut, ce qu'on ne veut pas. Parce que si tu n'as pas cette vision-là, tu vas t'entourer de plein de gens. Il y en a qui vont vraiment te faire de mal. Il y en a qui vont te faire du mal. Parce que toi, peut-être que dans ta personnalité, tu n'es pas trop quelqu'un d'agressif, tu es agressif, tu n'es pas quelqu'un de méchant. Mais bon, tu as peut-être peur d'être seul, tu as peut-être un manque de confiance peut-être un peu en toi, ou tu n'as jamais eu tout un tas d'amis, donc tu as voulu forcer un peu, parce que tu vois, si tu vas sur les réseaux sociaux, les gens ils mettent les photos avec des amis, allez, bras dessus, bras dessous, en train des verres, et puis toi tu es tout le temps tout seul, tu te sens seul, tu es là, donc tu vas essayer de forcer un petit peu pour te faire des amis. C'est pas la bonne solution, c'est pas la bonne technique. Parce que quand tu vas forcer, tu vas te trouver avec des gens qui ne vont pas forcément t'estimer à ta juste valeur. Et quand c'est comme ça, tu vas vouloir faire un peu comme les autres, ça va pas passer naturel, de toute façon. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont tout simplement te renvoyer le reflet de ton comportement. Quand tu es avec des amis et que tu es vraiment quelqu'un qui est aimé, qui est entouré, tu es quelqu'un qui donne beaucoup, tu es quelqu'un qui fait ci, qui fait ça, qui apporte que du bien autour de toi, qui essaye vraiment d'apporter du bien autour de toi. Tu as les amis, tes amis, ils vont vraiment te le refléter. C'est eux qui vont te faire comprendre le genre d'amis que tu es. Maintenant, toi, il faut être sincère avec toi-même. Hein, parce que si tu veux faire ça pour être forcément aimé des autres,
et qu'au fond de toi-même, tu as des petits regrets de tes actes, de tes actions, même si c'est des choses positives, des choses bien que tu fais, tu te dis, bah, j'en ai un peu marre de faire ça parce que bon, les gens, ils aiment bien quand je suis comme ça, mais bon, au bout d'un moment, ça me fatigue un peu au fond de moi-même. Tu te dis des choses comme ça, tu vas te dire, mais si jamais je change, parce que si tu as l'habitude de donner ce genre de choses aux gens et que tu changes, à tes amis et que tu changes, ils vont sûrement se poser des questions. Mais de toute façon, à partir du moment où tu poses la question, est-ce qu'il faut que je change? Il faut que tu changes. Parce que si tu te poses la question, c'est parce que ça ne te convient pas. Donc, quand tu vas changer un petit peu ton attitude face à ton groupe d'amis, et que tu verras qu'il y en a eux aussi qui vont te reprocher ci, te reprocher ça, peut-être qu'avec toi, ils se sont retrouvés dans un confort amical, et que eux-mêmes, peut-être qu'ils ne te donnent pas vraiment, parce que si tu te poses la question, c'est parce que toi-même, tu ne reçois pas tout ce que tu leur donnes de bien, tu ne le reçois pas de leur part. Donc, c'est pour ça que tout ce genre de questions te passent à la tête. Hein. Parce qu'il faut être naturel. Hein. Faut rester toi-même dans ton groupe d'amis. Hein. Si tu veux vraiment vivre une belle amitié, tu es naturel. Tes amis doivent t'accepter comme tu es. S'ils ne t'acceptent pas, c'est que tu ne leur conviens pas. Dans ce cas-là, tu changes. Tu vas voir ailleurs, tu te trouves d'autres amis. Même si tu es seul pendant un petit moment, c'est pas grave. Tu te trouves d'autres amis. Parce qu'on n'est pas avec des gens pour tout le temps se faire abaisser, pour tout le temps se faire critiquer en permanence. Parce qu'après, on va perdre confiance en soi et puis on ne sait plus trop qui on est en fait. Donc, tu es toi-même, voilà, et tu essaies de te trouver les gens presque à ton image. On est nombreux sur Terre. On est nombreux sur Terre. C'est pas parce que tu fréquentes ton travail et que tu es obligé de te faire des amis au travail. Tu n'es pas obligé. C'est tes collègues. Donc, vous allez parler entre collègues, vous allez être en harmonie par rapport à votre activité professionnelle. Une fois que vous passez la porte du bureau ou la porte de l'entreprise, vous êtes dans la rue, vous n'êtes pas obligé de vous calculer. Hein. Tu n'es pas obligé. Tu peux dire bonjour, au revoir. Voilà, mais tu n'es pas obligé de forcer, dire, bon, c'est quand même mon collègue, on va essayer de... Non, c'est pas comme ça. Même si tu as un voisin que tu vois de temps en temps, tu vas pas dire, bon, j'ai quelqu'un sous la main, là, je le vois, donc on peut construire l'amitié, là. Non. C'est pas comme ça. Donc, je veux dire, quand tu veux avoir des amis, tu es toi-même, tu restes toi-même. Mais, par contre, si tu es dans un groupe d'amis et que tu fais que des choses vraiment qui posent problème au groupe d'amis et que les gens te le reprochent, pose-toi les bonnes questions. Pourquoi tu agis comme ça? Parce qu'il y a des amis qui sont dans un groupe et qui aiment faire des histoires, qui aiment créer des problèmes aux autres. Parce que quand les choses sont bien, les choses sont posées, tranquilles, eux, ça les angoisse. Ce sont des personnes qui n'arrivent pas à se sentir bien. Ce sont des personnes qui se sentent mal dans leur peau depuis le départ et en permanence. Donc, quand ils se trouvent devant ou face à des personnes qui sont très joyeuses, qui sont très enthousiastes, qui sont très, positives, eux, franchement, c'est-à-dire ta lumière que tu vas dégager va les ramener petit à petit dans leur ombre à eux, dans le noir. Ça va les ramener dans le noir. Et donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont être obligés, au lieu de faire les choses devant toi, ils vont essayer de te contourner, c'est-à-dire ramener de la saleté autour de toi, petit à petit. Quand je dis ça, c'est-à-dire qu'ils vont aller raconter du grand n'importe quoi parce qu'ils vont te jalouser. Est-ce que tu as ce genre d'amis? Est-ce que tu es un ami qui jalouse les autres en permanence? Dans ce cas-là, dis-toi que tu ne risques pas de te faire de bons et vrais amis. Parce que quand on est face à un vrai ami, il le ressent. Le vrai ami, c'est quelqu'un qui aime vraiment aller en profondeur dans la relation. C'est-à-dire, il a envie de se trouver individuellement face à ses amis pour pouvoir les connaître en profondeur. Et le vrai ami, il va vite détecter ton côté noir, c'est-à-dire ton côté obscur. Donc, à toi de voir, hein, si tu peux faire sauter de coq à l'âne dans le groupe d'amis à gauche à droite parce qu'on t'éjecte ici, on t'éjecte par là et que tu ne veux pas vraiment te poser des questions sur ta personne, c'est toi qui vas finir tout seul. Parce que si tu es comme ça et que tu vises une certaine catégorie d'amitié, les gens, ils ne vont pas te calculer, hein, ou tu vas perdre tes amis. Après, tu vas te dire, mais je comprends pas pourquoi je perds mes amis, je ne sais pas pourquoi, un tel ne me veut plus me parler, franchement, c'est du grand n'importe quoi. Et bien, pose-toi la question, c'est bien beau de dire, ouais, les faux amis, ceci, cela. Ok, les faux amis, et toi, tu sais que représente un bon ami? Quand tu parles avec une amie, tu racontes, ah, tu as vu ce qu'il a fait, blablabla, un tel m'a dit ça. Par contre, tu le répètes à personne. Tu dis à personne, je le dis à toi, tu dis à personne.
À partir de ce moment-là, quand ton ami t'a confié quelque chose et que toi, tu es en train de dire à l'autre et après tu dis à l'autre, ne le dis à personne, je suis désolée, là, tu es en train de franchir le portail du groupe des faux amis. Parce que là, tu es en train de balancer un secret que tu ne devais pas balancer. Et à côté de ça, tu vas dire, ouais, bah moi, je suis quelqu'un de bien, je suis tranquille, je suis gentil. Ça, déjà, c'est pas gentil. Quelqu'un t'a fait confiance et tu as brisé cette confiance-là. Déjà, c'est pas gentil. Tu comprends? Donc, voilà. Alors, cette partie va être terminée. Parce qu'il y a plein de choses à dire sur ce thème-là. Donc, je vais arrêter la vidéo là. Et je pense que je vais poursuivre encore pour une troisième partie du thème. Quel genre d'ami es-tu? Merci beaucoup d'avoir regardé ma vidéo. N'hésite pas à t'abonner, à cliquer sur la cloche. N'hésite pas à liker si tu as aimé. N'hésite pas à partager autour de toi et en parler autour de toi. Ma chaîne, c'est Vickydays. Et donc, tu pourras la retrouver dans la barre de recherche. Merci beaucoup, les amis. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.